Tout a commencé lors d'une nuit enneigée et glacialement froide. Quel point dès la penphonique sonique soudaine, ma belle-mère Amélie a commencé à me crier dessus de l'autre côté. C'est à cause de toi que ma fille en est arrivée là. Son visage était complètement changé. C'est horrible. Prends tes responsabilités. Comment as-tu pu abandonner notre fille? Tu es sans cœur. Mon nom est Marine et j'ai 33 ans. Je vis avec mon mari Harry. Il est ayant une sœur, Wes. Cette nuit-là, un simple appel téléphonique de Amélie a complètement changé ma vie. Rends-moi l'enfant plein de vie qu'elle était. Pourquoi as-tu fait quelque chose d'aussi terrible? Je te tiendrai rancune. Je ne te pardonnerai jamais. Lila semblait troublée, parlant de manière incohérente et me lançant des insultes. S'il te plaît, calme-toi, Lila. Je ne comprends pas de quoi tu parles. Malgré ma confusion, j'ai fait de mon mieux pour calmer Lila et écouter désespérément l'histoire. Mais peu importe ce que je disais, c'était en vain. Comment peux-tu rester calme dans une telle situation? Tout est ta faute. Comment oses-tu dire de telles choses? Pourquoi ne l'as-tu pas aidé? Pourquoi as-tu abandonné notre enfant? Lila a continué à pleurer et à crier, rendant impossible toute conversation cohérente. Même quand je lui ai demandé de parler lentement, il semblait que ma voix ne l'atteignait pas. Les insultes verbales de Lila ont continué sans fin. Il semble que mon beau-père, Duc, qui est avec Lila, ait pris le téléphone. Marine, comprends-tu la gravité de tes actions? Te rends-tu compte dans quel état est notre fille maintenant? Peux-tu comprendre? Heureusement, elle n'est pas en danger de mort, mais ses blessures sont graves. Pourquoi as-tu soumis cet enfant à une telle situation? Duc, qui semblait si bien composé, m'a poussé à être honnête. Je suis désolée, Duc. Je n'ai vraiment aucune idée de ce dans les tours des deux. Je n'ai aucune idée de ce qui s'est passé. Duc semblait perplexe face à mon manque de connaissances, mais il a réussi à m'expliquer la situation. C'était incroyable. Ma belle-sœur Linda est une mère célibataire. Elle vivait à environ 20 minutes à pied de chez moi avec son jeune enfant. Elle sortait avec un jeune petit ami qui venait souvent la voir. On racontait qu'il avait un tempérament colérique, et Glenda avait mentionné des cas de violence domestique où elle avait été physiquement agressée par lui, selon ce que mon mari avait dit. La nuit dernière, le petit ami de Glenda était de très mauvaise humeur. Glenda a subi des violences pires que d'habitude et a senti que leur vie était en danger. Dans un état de panique, elle a serré son enfant contre elle et a fui la maison, courant à travers la neige qui tombait sans avoir de destination précise en tête. Désespérée, elle a pensé à son frère, qui habitait à proximité, et s'est précipitée pour chercher refuge. À proximité, et s'est précipitée pour chercher refuge chez nous. Quand Glenda a sonné à la porte avec le visage couvert de bleu et haletant, Hector a ouvert la porte. Glenda se tenait sur le côté, tenant son enfant, ne portant que les vêtements qu'elle avait sur elle, visiblement battus et meurtris. En voyant Glenda dans un tel état, n'importe qui aurait su qu'il s'était passé quelque chose de grave. Mais au lieu de montrer de l'inquiétude pour sa propre sœur, Hector semblait légèrement irrité. Parce que ma femme se met en colère quand je laisse entrer des gens sans permission. Pourriez-vous partir, s'il vous plaît? C'est effrayant quand elle est en colère, vous savez. Comprenez et empathisez avec moi. Il aurait dit et a fermé la porte renvoyant Glenda froidement. Glenda n'en croyait pas ses oreilles, mais elle savait qu'elle devait trouver un endroit où se cacher immédiatement. Elle a supplié en larmes, demandant s'il pouvait au moins lui prêter de l'argent pour un hôtel. Elle était partie en hâte et n'avait ni son téléphone ni son portefeuille avec elle. Je n'ai pas ce genre d'argent. Nous avons de l'argent à la maison, mais ma femme ne me permettrait jamais de l'utiliser librement. Si je faisais quelque chose comme ça, elle me divorcerait. Désolée, mais pouvez-vous demander de l'aide à quelqu'un d'autre? Il fait froid, alors je rentre maintenant. Bon, à plus tard. Il a fermé la porte, laissant Glenda dehors dans le froid. Dévastée et tenant son jeune enfant, elle pensait qu'ils allaient geler s'ils restaient dehors. Alors, à contre-cœur, ils ont marché à travers la neige, retournant chez elle. Mais ce qui les attendait là-bas était une violence encore plus brutale de la part de son petit ami enragé. Glenda a été battue au point de ne plus être reconnaissable
et son enfant a été jeté et a perdu connaissance. Essayant désespérément de l'arrêter, Glenda s'est accrochée à son petit ami, mais la violence a augmenté avec le bruit de vaisselle et d'objets cassés. Les cris de Glenda ont résonné dans le quartier. Anton vers calme, passant à réaliser la gravité de la situation et a appelé la police. Par la suite, Glenda et son enfant ont été retrouvés allongés, battus sur le sol. Ils ont été immédiatement emmenés à l'hôpital en ambulance. Actuellement, ils sont conscients mais gravement blessés, avec un mois de récupération et d'hospitalisation. Je suis rentrée tard à la maison hier soir à cause du travail et Glenda n'était pas passée après mon retour. Si j'avais été là, il n'y a aucune façon que je l'aurais rejeté. Et dès que j'ai vu son état, j'aurais immédiatement réalisé le danger et je l'aurais laissé entrer avant d'appeler la police. Alors pourquoi semble-t-il que je l'ai rejeté selon mes beaux-parents? Je n'avais aucune idée qu'une chose aussi terrible était arrivée à Glenda. En plus du choc de tout cela, je ne pouvais pas comprendre la réalité d'être blâmée et critiquée par mes beaux-parents, qui étaient en larmes. Tout était si confus. J'étais en larmes. Tout était si confus. Duke continuait à me blâmer et à me critiquer. Mais je sentais que je devais résoudre ce malentendu d'une manière ou d'une autre. J'ai désespérément essayé d'expliquer à... Quand Glenda est arrivée, j'étais à la maison. Je suis rentrée très tard hier soir, et si j'avais été là, j'aurais remarqué son Yin, et je l'aurais certainement laissé entrer. Je n'aurais jamais rejeté. Pourquoi cela s'est passé ainsi? Je vais le confirmer, alors s'il vous plaît, donnez-moi un peu de temps. Je l'ai supplié comme ça, mais Duke n'a pas complètement compris. Il s'est temporairement calmé et a raccroché le téléphone. Je travaillais tard, au café que je gérais, en développant de nouvelles idées de menu. J'avais informé mon mari d'une estimation approximative de mon heure de retour, mais cela a plus de temps que prévu. Finalement, j'ai raté le train et j'ai dû prendre un taxi pour rentrer chez moi. Il était passé minuit quand je suis arrivée. J'ai croisé mon mari en rentrant chez moi, mais il n'a rien dit sur ce qui s'était passé. Je ne pouvais pas comprendre pourquoi il avait agi de cette façon. Cette nuit-là, j'ai confronté mon mari qui était rentré hier, et ce qui est sorti de sa bouche était complètement incroyable. Quand ma sœur est arrivée, j'ai senti que les choses semblaient un peu problématiques, mais j'étais sur le point de prendre une bière. De plus, je voulais fermer la porte car il faisait froid, donc j'écoutais vraiment ce qu'elle disait. Mais même si j'avais écouté, ce n'est pas comme si j'aurais pu faire quelque chose pour elle. Son excuse égoïste m'a rendu quelque de gamme de cause. Tu dis que tu n'as rien ressenti quand tu as vu l'état de Glenda à ce moment-là. Pourquoi n'as-tu pas pu faire quelque chose d'aussi simple que de laisser entrer? Car après de ce, quelque chose de terrible lui est arrivé. Alors que j'expliquais en détail l'état actuel de Glenda, Hector a répondu d'un ton boudeur. Parce que souviens-toi, quand mes parents sont soudainement arrivés avant, tu étais en train de te précipiter pour faire du thé et commander des sushis, ce qui a causé une agitation. Tu t'es plaint de vouloir qu'ils préviennent à l'avance s'ils venaient. Donc, j'essayais d'être prévenant. Et je fais quelque chose de mal. Il a dit, en sous-entendant que si Glenda était soudainement venue, je trouvais ça aussi ennuyeux et le renvoyait. J'avais une autre question à poser. Pourquoi ne lui as-tu pas prêté de l'argent? C'est quelque chose que tu aurais pu facilement faire. Alors Hector a répondu avec une expression boudeuse. Même si elle avait soudainement demandé de l'argent, j'aurais quand même du mal. C'est avant le jour de paie, donc je n'ai pas d'argent à dépenser. J'ai aussi perdu au casino l'autre jour. Honnêtement, je n'avais même pas 10 $ dans mon portefeuille. Mais même si je pouvais lui prêter de l'argent, cela ne ferait que te mettre en colère à nouveau. Si j'utilisais nos dépenses communes, je le savais, donc je dis que je ne pouvais pas lui prêter. Ce que je dis n'est pas faux, n'est-ce pas? J'étais sans voix et choquée par ses paroles. Je savais déjà qu'il était égoïste. Mais j'ai pas essayé de passer outre, car il a beaucoup d'autres qualités. Je l'ai l'interprété ma bonne positive. Cependant, j'ai réalisé que c'était une énorme erreur. Cette personne, dans son égocentrisme, ne pouvait pas comprendre la réalité devant lui et ne pouvait pas prendre de décision rationnelle.
Il était incapable de se soucier de qui que ce soit d'autre que lui-même et ne possédait même pas une once de gentillesse. Et il était assez stupide pour donner la priorité à son verre du soir plutôt qu'à la situation où sa propre sœur était blessée. Mais même si je réalise ces faits maintenant, il était déjà trop tard. Hector n'avait aucune conscience que Glenda avait été emmenée à l'hôpital en ambulance et l'écoutait comme s'il s'agissait de l'histoire de quelqu'un d'autre. À mon avis, peu importe où elle se serait enfuie, Glenda aurait fini comme ça tôt ou tard. Au contraire, c'est une bonne chose qu'elle ait été protégée à l'hôpital. Pour l'instant, ils sont tous les deux en sécurité, grâce à moi. C'est une fin heureuse, n'est-ce pas? Il a dit des choses sans cœur, comme ça. Écouter ses paroles me donnait l'impression de devenir folle. Alors j'ai décidé de ne pas engager de conversation supplémentaire avec Hector. Tout en réprimant ma colère, j'ai raconté à Duke toute l'histoire des paroles et des actions d'Hector envers Glenda la nuit précédente. En l'entendant, Duke est devenu agité. Il n'y a aucune chance que mon Hector traite sa propre sœur de cette façon. C'est un mensonge. Ne raconte pas d'histoire, Marine. Tu essaies de faire porter le chapeau à Hector pour échapper à ta propre culpabilité. Si tu débites de telles absurdités, pourquoi ne montres-tu pas plus de preuves? Il a exprimé sa colère et a complètement rejeté mes paroles. Une fois de plus, j'ai été blâmée comme si tout était de ma faute. Et pendant ces accusations, j'ai désespérément réfléchi à comment je pourrais prouver mon innocence. Je ne pouvais pas supporter la situation où je porterais l'étiquette de personne sans cœur tandis que Hector, celui qui a rejeté Glenda, ne faisait face à aucune culpabilité ou blâme. Ce soir-là, Glenda est venue chez nous vers 21h. J'ai soigneusement réfléchi et trouvé des preuves pour prouver mon innocence. Il y avait des caméras de sécurité installées dans mon magasin et elles ont clairement capturé que je travaillais seule jusqu'à environ 23 heures. Les images des caméras de sécurité ont servi de preuve. De plus, j'avais un reçu de taxi de ce jour-là qui montrait l'heure de mon retour à la maison, prouvant que je n'étais pas chez moi. Avec ces preuves, je suis allée chez mes beaux-parents et je leur ai montré. Au moment où Glenda est arrivée chez nous, j'étais encore à mon magasin. Me croirez-vous maintenant? Pour mes beaux-parents, c'était quelque chose qu'ils ne voulaient pas croire. Mais quand on leur a présenté des preuves claires, ils n'ont pas eu d'autre choix que de l'admettre. Il serrait fort ses mains tremblantes. Duke serrait fort ses mains tremblantes. Tu vois, donc Melissa n'était pas à la maison. Il marmonnait, visiblement secoué. Malgré leurs fortes émotions, mes beaux-parents ont rapidement appelé Hector pour confirmer la vérité de cette soirée. Dès que Hector est arrivé, il a été confronté de manière agressive sur pourquoi il avait rejeté sa sœur. Il a essayé de faire la même excuse qu'il m'avait dite. Je voulais que Glenda entre dans la maison et a essayé de mettre toute la faute sur moi. En entendant cela, Duke... Il est vrai que Melissa n'était pas à la maison à ce moment-là. C'est ce que nous avons compris de son explication. Mais Glenda dit qu'une autre femme, une femme, regardait derrière vous. C'est pourquoi elle pensait que Melissa était là. Hector, comment allez-vous expliquer cela? Il a dit, j'étais sans voix. Le fait qu'une autre femme était présente chez moi à part moi à 21h ne laissait qu'une seule vérité possible. Attends. Hector, qu'est-ce qui se passe? Qui est cette femme? J'ai demandé à Hector d'une voix tremblante. Il avait le visage pâle et évitait le contact visuel, mais sous la pression des questions de mes beaux-parents, il a finalement tout avoué. Cette nuit-là, quand je lui ai dit que j'allais être en retard à cause de mes nombreuses idées, il a emmené avec empressement sa maîtresse chez nous. Il savait que je me plongeais souvent dans mon travail et rentrais à la maison après minuit, donc il se sentait en sécurité de l'inviter. À ce moment-là, Glenda est arrivée soudainement et a demandé à entrer. Craignant que son aventure soit découverte, il l'a rapidement renvoyée, prétendant avoir paniqué. Qu'as-tu fait? Non seulement tu as trahi Melissa, mais tu as aussi jeté ta seule sœur qui venait chercher de l'aide, la laissant dans la neige. Quel genre de mentalité as-tu? Pourquoi ne lui as-tu même pas offert d'aide financière? Explique-toi. Submergé par la colère de Duke, Hector a tout avoué.
la vraie raison de ne pas lui donner de l'argent était qu'en fait, il restait encore beaucoup d'argent de poche pour mon mari. Cependant, s'il lui donnait l'argent, il ne pourrait pas se permettre les sacs et les chaussures qu'il voulait acheter pour sa maîtresse. Hoover, il ne voulait absolument pas lui prêter son propre argent parce qu'il ne voulait pas qu'il soit utilisé à cette fin. Il ne voulait pas compromettre l'humeur de sa maîtresse pour sa sœur. Il voulait s'en débarrasser rapidement, alors il a fermé la porte et a dit ça. J'étais furieuse, mais la colère de mes beaux-parents avait atteint son paroxysme. Avant d'être ton frère ou ton mari, tu manques de moralité élémentaire en tant qu'être humain. C'est notre responsabilité en tant que parents de t'avoir élevé ainsi. Nous ne pouvons pas continuer notre relation parent-enfant en t'acceptant. À partir d'aujourd'hui, nous rompons les liens avec toi. Ne montre plus jamais ton visage devant nous. Tu cavalier Henri. J'ai suivi en disant je vais te divorcer. Tu m'as trompé, trahi. Attends, Henri, qu'est-ce qui se passe? J'ai jeté ma sœur dans la neige, mettant sa vie en danger. Je ne peux plus être avec quelqu'un avec toi. Comme toi. Surprise et choquée par l'éloignement soudain de Duc et moi. Henri a pleuré et s'est excusé. Je suis désolé, je suis désolé. Je ne le referai plus. Alors pardonne-moi, s'il te plaît. Il s'est accroché aux jambes de son père. Mais Duc a doucement repoussé sa main. Ce que tu as fait était la pire chose pour nous. Mes beaux-parents et moi avons refusé de pardonner à Henri. Il s'est avéré qu'Henri avait une liaison avec cette femme depuis 1 an. Elle était sa collègue plus jeune dans la même entreprise. Et ils se sont souvent amenés l'un l'autre chez nous quand j'étais pas là. J'étais tellement amère et trahie de savoir que j'avais été secrètement trompée pendant si longtemps. De plus, j'étais furieuse de la tentative d'Henri de me blâmer pour son mauvais traitement de Glenda. Je n'ai pas hésité à demander le divorce. J'ai fait signer à Henri les papiers de divorce et les ai immédiatement soumis. Ensuite, je me suis rendue dans un cabinet d'avocats et j'ai engagé un avocat pour non seulement demander une somme importante de compensation à Henri, mais aussi à sa maîtresse. De plus, j'ai appelé le patron d'Henri, qui avait agi comme entremetteur lors de notre mariage, après longtemps, et lui ai informé avec larmes de la triste nouvelle de notre divorce, et lui ai révélé tous les détails sur l'infidélité d'Henri et sa maîtresse. Ce patron méprisait les actions allant à l'encontre des principes moraux et avait averti Henri d'innombrables fois de ne pas trahir sa femme lors de notre mariage. Comme je m'y attendais, il était furieux de l'affaire d'Henri. Cette affaire est arrivée aux oreilles des supérieurs et sur recommandation du patron, Henri a été muté à la succursale d'origine en tant que rétrogradation. La maîtresse, quant à elle, a été démissionnée pour un autre département et forcée de passer ses journées à organiser des documents. Cependant, la riposte contre Glenda et eux deux a été plus complète que ce que j'avais fait. Glenda, qui souffrait encore des séquelles de la blessure, a profondément ressenti les actions de son frère à partir de ce jour-là. Pour satisfaire sa haine, Glenda a pris des mesures encore plus drastiques que moi. Par hasard, elle travaillait chez l'un des partenaires commerciaux de l'entreprise. Donc elle avait des connaissances parmi les collègues d'Henri. En utilisant ces connexions, elle a exposé et répandu les mauvais traitements qu'ils avaient subis ce jour-là au sein de l'entreprise. Les gens de l'entreprise, qui pensaient que la raison de notre divorce est uniquement l'affaire, ont été choqués en apprenant la vérité. L'acte d'abandonner sa propre sœur pour cacher l'affaire a été choquant pour tout le monde dans l'entreprise. Cette rumeur s'est rapidement répandue dans l'entreprise et la réputation d'Henri a été gravement endommagée. La confiance en lui a complètement disparu, non seulement au sein de l'entreprise, mais aussi parmi les partenaires commerciaux. En conséquence, son travail a été affecté. Et après un certain temps, il a fait face à une rétrogradation en tant que mesure disciplinaire. Personne ne voulait plus s'approcher d'Henri. Il est devenu insupportable. Il n'a pas pu faire face à la mutation non plus et a fini par démissionner. Après cela, il a épuisé ses économies pour payer le montant élevé de la compensation pour moi. Mais il n'a toujours pas pu faire les paiements en totalité. Il a dû travailler comme employé à temps partiel résidant sur place pour continuer à payer la compensation.
La plupart de son salaire allait vers les paiements, ne lui laissant pas assez d'argent pour acheter un manteau, même en hiver. Il vivait en t-shirt fin frissonnant. L'amante, quant à elle, s'accrochait obstinément à l'entreprise, malgré les regards désapprobateurs des autres, et refusait initialement de se conformer à mes demandes de compensation. J'ai consulté mon avocat et décidé de demander des paiements aux parents de Marine. En apprenant la vérité, ses parents ont été surpris, ont interrogé leur fille et l'ont immédiatement forcée à payer le montant total de la compensation. Bien que la femme m'ait appelé à plusieurs reprises, je n'ai jamais répondu, mais il y avait de nombreux messages abusifs sur ma messagerie vocale. Elle a exprimé sa colère d'avoir dû prendre des dettes et d'être forcée de faire les paiements, me blâmant d'avoir ruiné sa vie. Pensant qu'elle était incontrôlable, j'ai envoyé ces messages vocaux à ses parents. Plus tard, j'ai reçu une lettre d'excuse et ils ont promis qu'ils ne permettraient plus jamais à leur fille de me causer des ennuis. Après cela, les appels téléphoniques harcelants ont cessé. Glenda a traversé une période difficile en traitant avec son petit ami abusif, ce qui a finalement conduit à l'intervention de la police et à des accusations d'agression contre lui. Elle a dû poursuivre pour obtenir une compensation pour ses blessures. Mais récemment, elle a finalement pu rompre avec lui. Mes beaux-parents et Glenda m'ont présenté leurs excuses pour avoir initialement douté de moi et pour l'infidélité de leur fils. Bien sûr, les deux ont été des expériences douloureuses pour moi, mais compte tenu de la violence grave qu'elle a endurée et d'avoir été emmenée à l'hôpital en ambulance, j'ai compris leurs explosions émotionnelles et leur perte de contrôle. De plus, l'affaire d'Henri n'était pas de leur faute, ni de celle de Glenda. Je n'avais aucune rancune envers eux. Au contraire, après avoir vécu une telle expérience terrible, je voulais qu'ils guérissent leurs blessures émotionnelles et celles des enfants. Si j'avais été dans une telle situation, mes beaux-parents auraient probablement réagi de la même manière, perdant leur sang-froid. De plus, mes beaux-parents et Glenda étaient des personnes vraiment bienveillantes. Maintenant que j'ai divorcé d'Henri, je suis devenue une étrangère pour ces personnes et je ne les reverrai probablement jamais. Cependant, je souhaite vivement leur bien-être et les exhorte à prendre soin d'eux-mêmes. J'ai déménagé près du café et je gère toute à distance de marche. Maintenant, je n'ai plus à m'inquiéter de prendre le dernier train et je peux me consacrer pleinement à développer de nouvelles idées de menus chaque jour. J'ai été assez secouée par le soudain changement d'événements. Mais si j'avais continué dans ce mariage, je n'aurais pas été heureuse. Je crois fermement qu'il y a certaines choses qu'une personne ne doit pas faire. Je continuerai à vivre d'une manière dont je pourrais être fière. C'est en quoi je crois profondément.